Jean-Marc Gancy, je suis l'un des fondateurs de ce lieu avec Philippe Barre notamment, mon associé. On a démarré cette aventure en 2007, 10 ans bientôt. On est installé dans les locaux que vous voyez derrière moi depuis 5 ans. Maintenant, avec le recul, on a vu ce lieu monter en charge, avec aujourd'hui 230 entreprises, 40 associations, des commerces, des activités sportives, de l'agriculture urbaine, un skatepark, on y fait même notre propre bière. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu, on n'a pas trouvé mieux comme dénomination, ou je dirais un éco-pâté de maison. C'est pas vraiment un quartier, quoique nous sommes sur 4 hectares maintenant d'activité. Donc dans ces endroits, dans ces emprises, dans ces bâtiments et sur toutes ces places que nous occupons, nous avons la volonté de développer 3 convictions fondamentales. Première conviction, c'est la nécessité d'être dans un environnement coopératif, collaboratif. Ne pas être dans le tous contre tous, dans la concurrence à outrance, mais plutôt dans la solidarité, dans l'entraide, dans le partage, dans la mutualisation. Mettre en commun nos outils, nos moyens, nos idées, être plus imaginatif pour être plus en capacité de faire face au monde qui vient, un monde qui sera différent et qui nécessitera d'être, on va dire, bien solidaires les uns avec les autres. Ça, c'est notre conviction. Plutôt que vouloir être meilleur que son voisin, essayer de s'entraider nous paraît beaucoup plus fertile pour demain. Ça, c'est la première conviction qui nous anime, la coopération. Deuxième conviction, c'est la transition écologique. On est dans un monde qui vit au-dessus de ses moyens, au-dessus de ce que la planète peut fournir et retraiter. On est dans l'économie, donc on se développe. On sait aussi à quel point ça génère des pollutions, des émissions de gaz à effet de serre, des déchets. Et on essaye de faire en sorte que ces impacts écologiques soient les plus faibles possibles. Donc on pousse au maximum tous les taquets, tous les curseurs, si j'ose dire, de l'implication écologique sur toutes nos activités, toutes celles que j'ai citées précédemment. Alors on est sorti du nucléaire, on développe beaucoup les énergies renouvelables, on se déplace majoritairement à vélo, on ne mange que bio. Alors tout ça, c'est pas des questions de bobo, c'est des questions de responsabilité, voilà, par rapport aux générations futures, mais aussi par rapport à notre amour propre à nous, c'est-à-dire aujourd'hui, vivre dans un monde qu'on bousille, ça ne nous intéresse pas, donc on essaie de changer nos pratiques. Et la troisième conviction qui est la nôtre, c'est le fait de tirer parti de cette dynamique entrepreneuriale qu'on a suscitée pour faire germer tout un tas d'expériences alternatives. On est sur un mode laboratoire et on va tenter plein de choses dans la solidarité, dans l'hébergement d'urgence, dans les sports urbains, dans l'agriculture urbaine, dans l'événementiel, pour faire en sorte que les idées qui nous animent, les valeurs profondes qui nous font faire vivre ce lieu de façon foisonnante, infusent progressivement dans la société et aident des collectifs informels à se développer et à faire leurs propositions par rapport à cette société idéale qu'ils aimeraient susciter. On leurre les citoyens sur la capacité du modèle de société dans lequel nous sommes à être durable. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une succession d'événements factuels qui sont aujourd'hui palpables, tangibles et qui mettent en péril les fondements même de ce modèle de société. Donc si on ne le change pas radicalement, si on n'essaye pas de le faire évoluer dans un sens plus soutenable, on sait très bien qu'il court à sa propre perte. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ont un intérêt à court terme immédiat à ce qu'il continue tel qu'il est aujourd'hui. Et ces intérêts-là sont très puissants. Ils ont les médias à leur disposition, ils ont un certain nombre d'élus qui sont d'une autre génération et qui ne comprennent pas bien le monde qui vient. Il y a également toute une série de citoyens qui ont été, on va dire, qui sont dans la passivité, qui sont dans la peur et qui n'envisagent que très difficilement tout changement. Et tout ça crée une inertie, effectivement, qui est très dommageable aux nouvelles idées. Voilà. Alors, elles arrivent quand même à germer, ces nouvelles idées, mais c'est très compliqué. Le terreau n'est pas fertile et il y a, on va dire, une chape de conservatisme qui l'empêche véritablement d'émerger et d'éclore. Même s'il faut faire preuve de patience parce que les changements se font sur des échelles longues. Oui, mais là où je pense que c'est dommageable, c'est que nous n'avons plus le temps. Si évidemment aujourd'hui on considère que le changement climatique, par exemple, est une réalité, on sait qu'on a très peu de temps, voire plus de temps pour l'inverser et qu'il va falloir s'y adapter.
Sinon, les risques seront immenses et les risques se mesureront en vie humaine. C'est notre sentiment. Donc ce compte à rebours qui est lancé ne nous laisse que très peu de temps pour changer nos modes de vie et accepter de faire très différemment et de conduire très différemment nos vies, nos façons de travailler, nos façons de voyager, nos façons de nous chauffer. Voilà, il faut vraiment radicalement changer ce mode de vie qui est au-delà de ce que la planète peut supporter une fois de plus. Et ça, eh bien évidemment, c'est très difficile à envisager. Et les premières victimes, je dirais, des questions écologiques qui se posent à nous sont malheureusement les plus pauvres, qui sont dans la précarité énergétique, qui peuvent pas bien se nourrir, qui peuvent pas voyager, qui sont contraints aux marges de nos grandes métropoles qui attirent les talents. Voilà, donc tout ça, c'est aussi des questions de justice. C'est un modèle qu'on impose et qui aujourd'hui s'impose à eux surtout. Donc il y a aussi cette question de justice importante. Et puis évidemment, derrière, il y a une question, je ne sais plus quel était votre... De survie. De survie, oui. Moi, je ne veux pas être catastrophiste, mais aujourd'hui, quand on est lucide, évidemment, les données qu'on a à gérer sont extrêmement sombres. Et il est probable qu'un processus d'effondrement de notre société soit déjà enclenché et qu'il faille faire avec. Voilà, avec probablement, effectivement, une succession d'effondrements financiers, sociaux, écologiques, économiques, qui sont encore devant nous et qui vont avoir des impacts majeurs sur, je crois même, notre génération. Oui, alors on est légitime, nous, en tant qu'entrepreneurs. C'est notre compétence, c'est nos mécanismes de fonctionnement. On sait aller chercher de l'argent, on sait l'utiliser pour faire tourner nos affaires. Mais on ne veut pas le faire dans le déni des externalités négatives, comme on dit, de ces business. C'est-à-dire, on a des impacts sociaux, on a des impacts écologiques, et généralement, on subordonne ces impacts à la bonne marche de notre business. Nous, on aimerait que tout soit au même niveau. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on essaye véritablement d'être sincère dans cette tentative en prenant en compte ces externalités négatives et en ne nous en déchargeant pas sur la collectivité. Donc en ce sens, oui, on essaye d'inventer un nouveau modèle entrepreneurial qui contribue à l'intérêt général, évidemment, même si parfois on ne nous accorde pas cette authenticité de vision. En revanche, c'est ce qu'on voudrait réussir à faire, un équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental qui nous paraît absolument indispensable et ne surtout pas avoir comme finalité simplement le business puisqu'on voit où ça nous mène. Je pense qu'il n'y a pas une grande masse d'entrepreneurs qui soient uniformes. Je pense qu'on s'intéresse à des personnes, à des individus qui ont des valeurs, qui ont une morale, qui ont des convictions, une éthique. Et je pense que ceux qui sont à Darwin partagent ces valeurs communes et ont envie de les faire vivre dans ce lieu, quitte à ce que ça bouleverse leur modèle économique, quitte à ce que ça les remette en question, quitte à ce que ça bouge des lignes de façon inconfortable. Et c'est ça qui est la valeur de ce lieu, c'est que même si ça se vit à des échelles différentes et à des niveaux de maturité bien différents, tous ceux qui partagent la conviction qu'un autre monde est possible et qu'on peut commencer dès maintenant à le travailler, ont rejoint Darwin pour essayer d'expérimenter très concrètement. Voilà. Alors ça se fait à la vitesse, je dirais, d'un collectif, et donc c'est pas toujours simple. La question de la gouvernance est centrale, mais la sincérité, elle n'est pas à remettre en question, et la volonté de tous ces entrepreneurs de se décloisonner, d'envisager des modèles alternatifs, ceux des associations, de travailler main dans la main avec des ONG, d'avoir un dialogue constructif avec les collectivités, de participer à des expérimentations parfois un peu hasardeuses, mais dont on ne sait pas véritablement où elles mèneront, mais qui en tout cas leur permettent de se réinventer, sont des choses qu'on partage ici et qu'il est très agréable de voir parfois produire des choses extraordinaires. Avez-vous été témoin de plus-value économique découlant de ces synergies entre différents acteurs Oui, tout à fait. Par exemple, un cas très concret, on fait de l'agriculture urbaine ici, donc en milieu urbain dense, et la rencontre entre des entrepreneurs qui voulaient s'initier à la permaculture et, je dirais, tout simplement au potager, sans aller même beaucoup plus loin, et la prise de conscience que ça a suscité chez eux de la nécessité de bien traiter les biodéchets,
a fait germer une activité aujourd'hui en plein développement et qui sert une partie des restaurants collectifs de la métropole bordelaise, qui est une activité de collecte et de compostage de biodéchets, qui aujourd'hui arrive à traiter 11 000 repas jour, et qui est partie d'une simple idée née à Darwin de ce constat partagé. Voilà. On a créé 4 emplois, on fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires maintenant, et le développement de cette structure qui s'appelle Les Détritivores est typiquement le fruit de la rencontre entre entrepreneurs darwiniens. Et elle se fonde sur une dynamique liée à l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, c'est une association. Et demain, et quand je dis demain, c'est à très court terme, ça sera une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà. Nous, notre préoccupation fondamentale, c'est véritablement celle de notre survie, de notre adaptation au monde qui vient, de notre capacité à décarboner nos modèles, de notre capacité à créer de la résilience, c'est-à-dire du lien social avec tout un tas d'acteurs qui partagent une fois de plus nos visions. Et ensemble, on arrivera à créer des îlots de résistance, des îlots de prospérité, des îlots autonomes, indépendants, mais pas fermés sur eux-mêmes, mais qui en tout cas, en eux-mêmes, trouveront les ressources qui leur permettront de faire face à des chocs qui vont arriver dans les années à venir.